Nous sommes ici, à l'hôpital général des références de Béni, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA procède à la remise des kits d'urgence de santé de la reproduction au ministère de la Santé dans la lutte contre l'épidémie à Ebola. Cette cérémonie se déroule ici, à l'hôpital général des références de Béni, en présence du représentant du ministre de la Santé, le directeur général de lutte contre la maladie en République démocratique du Congo, Dr Baté Tambouncholoko, qui réceptionne ces dons. Notre sentiment, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Dr Oli Lunga, c'est la satisfaction. Puisque cette demande, celui qui l'a formulée auprès de l'UNFPA, pour soutenir la riposte l'épidémie de la maladie de virus Ebola qui sévit depuis quelques semaines maintenant, en fait, en termes de riposte dans cette région. En effet, cette demande répond à une réalité épidémiologique. C'est que dans les milieux hospitaliers, nous avons eu des contaminations. Et ces contaminations sont passées par essentiellement les manipulations des professionnels de santé, y compris les matériels qui manipulent. Et voilà pourquoi nous sommes très satisfaits que l'UNFPA vienne nous soutenir, du moins les volets pour lesquels il a la mission, la partie santé de la reproduction. Et voilà, ces matériels vont être utilisés dans les maternités, d'abord dans l'hôpital de Béni et aussi à Mangé. Ces kits étaient essentiellement composés de médicaments chirurgicaux de santé de la reproduction. Cette dotation permet de porter assistance à près de 31 000 personnes pour un coût de 215 840 $ américains, explique Senen Newton, représentant résident de UNFPA en République démocratique du Congo. En fait, dedans, de quoi s'agit-il? Vous voyez beaucoup de cartons là. Mais tous ces cartons contiennent des matériels médico-chirurgicaux et des médicaments qui vont permettre aux mamans d'accoucher sans perdre la vie, malgré qu'il y ait Ebola, qui vont permettre à nos jeunes filles, à nos familles de pouvoir lutter contre les infections sexuellement transmissibles, qui vont permettre aux chirurgiens des hôpitaux de pouvoir faire des césariennes dans de bonnes conditions, et donc en gros, qui vont permettre aussi de lutter contre les violences basées sur le genre. Qu'est-ce que nous avons dans ces cartons? Nous avons 25 cartons d'accouchement hygiénique. Chaque carton contient 200 kits d'accouchement individuel. Et donc nous avons pour 5000 accouchements ici que nous venons de remettre. Nous avons aussi 25 kits de prise en charge des infections sexuellement transmissibles suivant l'approche syndromique, qui peut couvrir environ 10 000 patients. Nous avons ensuite 12 de kits post-viol. C'est des kits qu'il faut lorsque une personne est violée sexuellement, de pouvoir prendre en charge cette personne pour éviter des infections sexuellement transmissibles, le VIH, éviter même Ebola s'il y a des Ebola sexuellement transmissibles. Nous avons surtout des kits de chirurgie. Vous voyez, nous avons un kit là. Quand nous disons un kit, c'est 63 cartons qui amènent des instruments médico-chirurgicaux pour pouvoir prendre en charge toutes sortes de chirurgies, pas seulement les chirurgies obstétricales. Et nous avons enfin des kits de sécurité transfusionnelle. Nous en avons 4 là, mais nous en avons encore que nous allons ajouter parce que lorsqu'il y a des épidémies, il faut pouvoir assurer la sécurité transfusionnelle. Et là, dans ces kits, ça permet de tester pour des infections, de tester pour l'hépatite, de tester pour le VIH et aussi même le paludisme, et donc en gros de pouvoir assurer que le sang que nous donnons à une personne qui en a besoin est réellement poussé. Enfin, toute cette donation permet de répondre à des besoins de 31 000 personnes pour un coût total d'environ 215 000. Ces dons arrivent au moment opportun où la zone de santé est frappée par l'épidémie à virus Ebola, a dit le docteur Franck, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Béni. C'est une joie immense, c'est un don qui est venu au moment opportun parce que réellement la population aura besoin de soins un peu plus améliorés en termes de qualité. Et donc le matériel qui est arrivé et le médicament
ça vient au point nommé et ça va nous permettre d'améliorer encore la qualité de la prise en charge dans nos formations sanitaires où la région, les zones de santé où l'épidémie est en train nous recevons des dons de l'INFPA. Donc ce ne sont pas des partenaires nouveaux, c'est un partenaire qui a toujours intervenu dans certaines structures, certaines zones de santé en termes de santé de la région. Les besoins sont toujours énormes par rapport à l'amélioration de la prise en charge, de la qualité de la prise en charge, et donc ça va de soi qu'on peut améliorer la prise en charge en ayant d'abord le matériel nécessaire pour soigner, ensuite les médicaments naturellement. Justement, les mots à dire, c'est un remerciement aux partenaires ou à tous ceux qui se sont mobilisés pour que ces dons puissent nous parvenir, et nous les encourageons dans toutes les autres démarches pour que ça ne s'arrête pas là-bas, pour que prochainement ils puissent encore amener pour que la qualité de ce soit améliorée. Prenant la parole, l'autorité municipale de la ville de Beni, le maire ad interim, Mwindo Bakonama Modeste, remercie UNFPA au nom de sa population. Comme vous le savez, la personne qui reçoit n'a pas beaucoup de mots à dire. C'est comme ça que nous disons merci beaucoup pour l'effort des Nations Unies, pour la population. Et j'ai même suivi que le centre de transfusion sanguine va aussi être appuyé dans ces lots. Et nous allons voir si ça va ramener le prix du sang ou le coût du sang au peu plus bas que $16. C'est ça notre prière, pour que le malade qui a besoin de ça y accède facilement. Donc nous disons merci beaucoup. Parmi ces kits figuraient 4 de sécurité transfusionnelle composés de fournitures diverses, chose qui a enchanté le coordonnateur de la banque de sang, le docteur Vianney Cambéré. Nous avons salué cette intervention de l'UNFPA qui est arrivée à point nommé parce que, ne serait-ce que pour notre programme, nous avions des difficultés depuis que le programme n'a pas de partenaire qui l'accompagne. Donc on avait des difficultés pour rassembler un peu les nécessaires pour assurer un prélèvement et jusqu'à la qualification des produits sanguins qu'on devait rendre disponibles. Et avec cette donation, ça va permettre à ce que nous puissions être à mesure de pouvoir collecter le produit sanguin et les rendre disponibles aux nécessités. Auparavant, les femmes accouchaient dans des circonstances inhumaines avant la réhabilitation de la maternité de Beni par UNFPA. Les femmes bénéficiaires apprécient ces gestes de UNFPA en ville de Beni. Je suis très content et je remercie l'UNFPA pour nous avoir donné ces dons. Depuis que nous sommes ici, nous n'avons jamais reçu le don pareil. Je suis vraiment très content et pour moi, c'est la première fois de recevoir un don pareil qui nous vient toujours en aide parce que nous souffrons. Nous sommes dans une zone de guerre. UNFPA va réfectionner et équiper les maternités de l'hôpital général de Beni et du centre de santé Mangina, épicentre de la maladie à virus Ebola.